Bonjour à tous, donc bienvenue sur le nouveau webinaire pour cette semaine. Donc nous allons continuer. Donc pour rappel, avant, on va dire ça pour qu'on comprenne bien, avant les vacances, on avait fait tout le site Softy Planning où dedans, si d'ailleurs vous voulez retrouver les webinaires, bien sûr, on est sur YouTube. Sinon, par catégorie, vous pouvez dès à présent déjà regarder, comme vous avez pu le voir dans Softy Planning, toutes les catégories. Donc si vous ne vous rappelez plus comment ça marche la programmation ou autre, évidemment c'est une présentation, mais ça peut être aussi utile pour un tutoriel si quelqu'un ne sait pas comment faire. Et bien sûr, il y a aussi des options. Si un jour vous ne savez pas ce que c'est la distance, cartographie, des envois de SMS, voilà, vous pouvez parcourir notre site softsoft.fr, d'ailleurs même pour le service à la personne. Et après, dans la page Softy Planning, vous avez par catégorie, si vous avez besoin. Nous avons aussi fait donc la page documentation. Vous avez déjà 3 pages. La semaine dernière, vous avez commencé la 3e page, et donc aujourd'hui, nous allons continuer la 3e page. Donc nous sommes dans, c'est en fait deux points, mais divisé en deux, donc en tout, ça fait 4. Personnel, recherche d'un personnel, et après, nous allons passer à la flotte des véhicules pour, vous savez, avec les balises de véhicules, nous allons parler juste après. Nous allons commencer par personnel. On va commencer plus par fiche de personnel, après recherche d'un personnel, mais comme je vous ai dit, c'est le même point central, qui est donc la fiche du personnel. On recule. Comme d'habitude, le logiciel, vous le connaissez, on met son code client, son mot de passe. Pour faire un raccourci, on appuie sur le dernier bouton. Après, bien sûr, vous avez un logiciel propre sur votre bureau. Par exemple, là, le logiciel s'appelle DemoFR. Là, le logiciel, il s'ouvre, il n'y a plus besoin de mettre son code client et son mot de passe. Donc, pour les personnels, ça se trouve où? Donc, dans personnel. Au moins, comme on dit, c'est fait. Pour la première chose, recherche d'un personnel, comment on fait pour rechercher un personnel? Vous avez juste à faire personnel, recherche d'un personnel, c'est le deuxième. Et voilà, ici, quand vous appuyez sur la loupe, vous avez directement tous vos salariés. Mais si vous voulez, vous pouvez rechercher par catégorie pour filtrer, par filtre. Par exemple, si par exemple déjà je veux par nom, moi ça va plus vite. Par exemple, je mets Chaland, hop, vous avez directement le nom de Monsieur Chalençon. Après, vous pouvez aussi par ville. Par exemple, vous voulez voir, non, pardon, ce n'est pas le code postal, c'est la ville. Donc, par exemple, tous les Lyonnais, voilà, il y a 4 Lyonnais qui se trouvent dans votre base de données. Vous pouvez aussi rechercher par prestation. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est prestation avant de commencer. Je ne sais pas si madame. Oui, super. Par exemple, madame Aouza, donc c'est une salariée qui a ces prestations-là. Par exemple, vous voulez rechercher par aide à la personne. Vous allez juste la mettre aide à la personne et voilà, vous avez toutes les aides à la personne ici et évidemment, Madame Aouzad se trouve là. Pourquoi? Parce que la prestation est affectée à cette madame. Ça, c'était par prestation. Par site, pareil, si vous voulez voir par rapport au site qui est affecté au site, donc là, comme je n'ai pas d'exemple, je peux vous montrer, mais vous avez compris. Voilà, magnifique. Donc, par exemple, ceux qui sont affectés à Super S, nous trouvons donc tous les sites de Super S. Super S, comme c'est un site qu'on utilise pour les démos, si vous voyez les anciens webinaires, donc c'est évident qu'il y a des salariés qui sont affectés à ce site-là. Vous pouvez retrouver, donc ça peut être intéressant si par exemple quelqu'un il a envie d'utiliser un salarié qui connaît le site, c'est plus facile que d'utiliser une personne qui n'a jamais utilisé ce site, qui est affecté. Au moins, ça vous évite que la personne arrive sur place, se dire c'est où l'entrée, elle est où la clé. Non, au moins lui il sait et au moins c'est plus facile pour affecter pour son intervention. Donc on a vu par nom, on a vu. Alors au début c'est tout simplement pour savoir quand la personne a commencé l'activité. Par exemple, j'ai envie de voir pour les personnes qui a travaillé à partir de cette date-là, d'accord? À partir de ce mois-ci, en 2 mots, donc au mois d'octobre, il y a donc ceux qui sont affectés pour Super S. Alors, service, je vais vous montrer ce que c'est service. On va prendre Denis, on va changer. Prouve là, parfait. Vous pouvez aussi filtrer les personnes par service. On peut appeler ça des familles, peu importe. Par exemple, ceux qui vont s'occuper, par exemple, personnes âgées ou votre. Enfin, c'est plus dans une famille, service, personnes âgées, par exemple, ceux qui vont travailler, ou par exemple des équipes volants, ou par exemple des chefs d'équipe, ça c'est pas mal, pour savoir qui est comme chef d'équipe dans vos salariés. Donc, si je mets chef d'équipe ici, vous avez compris que si je supprime tout, je mets chef d'équipe, parce que c'est qu'il y en a d'autres. Hein. Voilà, il y en a 2. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait pour mettre des services? C'est dans table de référence paramètres. Alors attendez juste une seconde, mais je crois que c'est là. Voilà, divers. Et là, vous voyez, vous pouvez tout simplement écrire d'autres services que vous voulez. Par exemple, si je mets Finistère ici, ou chef d'équipe, etc., etc. Là, directement, dans, je sais pas, on va prendre Eudier,
dans la logique, c'est marqué, voilà, chef d'équipe. Donc au moins, la personne est filtrée dans chef d'équipe. Et donc, si maintenant je vais choisir chef d'équipe ici, tout simplement, les deux vont arriver ici. Après, pour la période, c'est tout simplement quelle période vous voulez voir pour vos salariés. Bon, voilà, de toute façon, c'est affecté à tout le monde, donc il n'y a pas de question. Mais en tout cas, on peut aussi le faire par période. Alors ça, c'est par rapport aux programmations. Vous savez que chaque salarié a une programmation ici. D'accord? Donc là, par exemple, voilà, c'est toutes les programmations que la personne est là. Comme vous savez, chaque programmation, d'accord, il y a par exemple tous les mardis, comme vous connaissez ici, toutes les fréquences qu'on peut faire. Et donc, pareil, on peut filtrer par programmation. Si par exemple, je veux voir quelles personnes travaillent tous les lundis, je pourrais voir ici toutes les personnes qui travaillent tous les lundis. Voilà, etc., etc. Si je veux voir ceux qui travaillent 5 jeudis du mois, on pourra trouver ceux qui sont 5 jeudis du mois. Voilà, c'est intéressant si je veux filtrer les personnes quand j'ai envie de créer mon intervention. Et dernier point par rapport à l'imprimante ici, tout simplement, je peux imprimer une liste de tous mes salariés. Ça peut être intéressant. Alors, premièrement, parce qu'il y a le QR code. Donc, ça, c'est une parenthèse pour ceux qui ont le système de pointage QR code. Au lieu d'imprimer QR code par QR code, salarié par salarié, évidemment, je ne l'ai pas activé. Voilà, je peux imprimer un QR code par un QR code. Mais je peux aussi imprimer les QR codes d'un coup. Au moins, ça va plus vite. Et donc, voilà, à droite, j'ai mes QR codes et donc je peux l'imprimer, ça va plus vite. Mais réellement, ce n'est pas vraiment que pour ça. C'est aussi donc pour avoir une liste de mes salariés avec donc les adresses. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Je peux aussi, vous avez vu ici, j'ai deux petits carrés ici qui peuvent être très très intéressants. Vous avez vu, quand j'appuie ici, je peux voir déjà bien sûr mes salariés, mais c'est surtout ça. Par exemple, Paul et Evelyne, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, heure de contrat, heure mensualité 151, heure contrat. Donc, heure mensualité, elle a fait 156 et au non mensualisé, elle a fait 0. Bon, elle a un solde pas très bien, mais bon, ça, encore une fois, nous sommes dans une base de démo. Peut-être que celle-là est intéressante. Voilà, là, elle est pas mal. Heure contrat, donc 151. Heure mensualisée, il a fait 17,33. Donc là, tout va bien. Le solde, il est à 134, parce qu'entre 151 et 17. Vous allez me dire comment ça marche ça. Quand vous faites clic droit, voir le salarié, dans autre info, ici vous avez vu, vous pouvez mettre l'heure de contrat qui est à 151,67. Et donc après, lui, il va cumuler donc le solde. Donc voilà, on avait dit 150,67. Grâce aux programmations qu'on a fait, grâce aux interventions qu'on a créées, alors l'heure mensualisée, elle est là. Alors peut-être que vous n'étiez pas au courant, donc maintenant vous savez comment on fait. De base, quand on est dans personnel, recherche d'un personnel, de base, c'est comme ça, c'est en mode liste. Vous avez juste à cliquer sur ce mode affichage de personnel. Donc là, vous atterrissez là-dessus, en Margot Alberto. Là, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a la heure non mensualisée. Donc il y a 1600 heures de contrat, parce qu'on l'a mis dans Autre info. Donc heure mensualisée, elle a fait 99. Heure non mensualisée, elle a fait 15. Donc elle a la solde de 1400, 1485. Voilà. Donc c'est des choses intéressantes. Si vous ne le savez pas, au moins vous le savez. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, que ce qu'on a vu. Donc tout le type de recherche d'un personnel. Pour les fiches d'un personnel, comment ça marche? Donc là, on va l'ouvrir carrément. Donc là, vous avez la fiche du personnel. Donc en deux mots, quand vous faites personnel nouveau d'un personnel, vous avez juste à mettre le nom et l'adresse et ça suffit. Ça, c'est de base. Après, bien sûr, vous pouvez mettre les adresses, vous pouvez mettre ses téléphones, le mail du salarié, ça peut être toujours intéressant. Après, vous avez observation. Observation, ça permet de mettre des observations qui peuvent être très intéressantes. Alors directement, je vais aller dans Autre info. Sachez, dans Autre info, vous avez des choses déjà intéressantes. Vous pouvez mettre la date de naissance, la date d'entrée, l'heure de contrat pour faire marcher donc le mode affichage, l'IBAN ça peut être intéressant pour la paye, de fin de contrat, date de sortie, numéro de sécu, etc., etc. D'accord, toutes les données. Mais s'il y a quelque chose qu'il n'y a pas, on ne sait jamais, vous pouvez mettre le passeport. D'ailleurs, sachez que si par exemple vous avez le passeport, par exemple, hein, c'est bien sûr un exemple, mais en document, d'accord, en PDF, vous pouvez, tiens, c'est parfait. Par exemple, le CV de Marco Alberto, et vous êtes intéressé, alors vous pouvez le déplacer là-dessus, et donc vous pourrez le voir directement en appuyant sur le bouton. Et là, donc, le CV va sortir directement. D'accord? Mais attention, c'est un raccourci. Donc, si en deux mots, je supprime mon CV de Softisoft, alors évidemment, le CV ne marchera plus. Pourquoi? Parce que je l'ai supprimé. Mais bien sûr, si je le retrouve, si je ne me trompe pas, j'ai fait le raccourci, voilà, il marche. D'accord? Donc, attention, les fichiers peuvent être intégrés dans le logiciel, mais attention, c'est un raccourci. Si maintenant vous me dites, et si je le mets sur un serveur, je ne peux pas vous confirmer. J'ai envie de vous dire oui, mais après, ça dépend comment il est. Donc, le meilleur, c'est de tester pour savoir. Mais la meilleure solution, c'est de le mettre en local. Au moins, vous êtes tranquille. Donc, bien sûr, si quelqu'un utilise sur un autre ordinateur, ça ne marche pas. Après, encore une fois, si c'est un serveur en OneDrive, là, comme ça, je ne peux pas vous dire oui.
testez-le, au moins vous savez. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça dépend comment le serveur est opérationnel. C'est pour ça que je vous dis, attention, la meilleure solution, c'est en local. Super. Donc après, vous avez donc le Maps. Bon, le Maps, c'est évidemment pour localiser la personne. Au moins, quand la personne pointe, eh ben, vous savez exactement où elle est parce que elle a été localisée. Donc, au moins, vous savez dans l'édition, depuis son domicile jusqu'à son intervention, vous savez combien elle a fait. Ça peut être intéressant. Les disponibilités, donc ça, c'est super. Donc, je vais parler directement des disponibilités. Donc, ça, c'est pour savoir quand elle travaille, donc du lundi au vendredi. Les absentes, vous pouvez, par exemple, dire que la personne, je fais exprès de mettre du 3 au 9 parce qu'elle est en congé payé, voilà, pour les fêtes de décembre, ouais, novembre, peu importe. Excusez-moi pour la faute. Voilà, novembre, vacances, peu importe. Voilà, elle s'est pris des vacances. Donc, n'oubliez pas, disponible de lundi au vendredi. Les absences, elle a pris la semaine prochaine. Les compétences, alors bon, le problème, c'est qu'il y en a pas mal. Mais on va dire, elle sait faire tout ça. Donc, comme elle sait faire tout ça, il n'y a pas de souci. Magnifique. Je fais exprès, au moins c'est facile à se rappeler. Donc elle fait, d'accord, elle travaille dans le nettoyage, mais elle ne travaille pas dans le aide à la personne, d'accord? Il faut se souvenir de ça aussi. Je peux aussi vous mettre les incompatibilités, par exemple, donc, voilà, pour essayer de se rappeler Sephora, d'accord? Donc, elle a un problème, elle est incompatible avec Sephora, peut-être parce qu'elle habite dans une autre ville, peut-être parce qu'elle a eu un problème avec Sephora, on ne sait jamais. Donc, en tout cas, vous pouvez aussi filtrer. On a filtré par disponibilité, elle travaille jusqu'à vendredi, elle est incompatible avec Sephora, par exemple. La semaine prochaine, elle est en congé et en compétences, elle travaille dans pas mal de choses, mais elle ne travaille pas dans aide à la personne. OK? Je crois que c'est pas mal déjà. Donc maintenant, regardez dans le planning, c'est le but de cette fiche de personnel. Quand je vais mettre, donc on est bien au mois de novembre, je vais filtrer tout ça. Et bien regardez, donc bien sûr il faut afficher, sinon ça ne marchera jamais. Donc on y va, tac, tu quoi, je vais tout mettre. Au moins on est tranquille. Voilà. Donc déjà regardez, malheureusement ma petite souris est un peu fatiguée. Bon, on voit quand même, c'est pas très grave. Donc on voit bien ici que, donc on voit déjà première, vous avez vu, c'est grisé. Regardez ici, tout va bien. Mais ici, c'est grisé. Pourquoi c'est grisé? Parce que, regardez, la semaine prochaine, mon personnel Margot Alberto est en congé payé parce qu'elle s'est pris des vacances au mois de novembre, par exemple. Si maintenant vous n'aimez pas les hachures, c'est très possible, hein, vous pouvez désactiver les hachures. Non, c'est plus celui-là, pardon. Voilà, donc il n'y a plus. Vous allez me dire, oui, mais comment je vais savoir? Vous avez vu, vous avez un trait rouge ici, vous pouvez mettre dessus. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Le personnel est en congé payé pour vacances de novembre. Donc voilà, vous pouvez choisir. Pareil pour les indisponibilités, donc pardon, les disponibilités au contraire. Par exemple, on avait dit du lundi au vendredi. Regardez, quand je passe la souris sur la chure, il te dit qu'il est indisponible. Encore une fois, si vous n'aimez pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez désactiver. Donc là, il n'y en a plus. Vous allez me dire, oui, mais comment je vais savoir? Pareil, le petit trait rouge ici, il dit, attention, le partenaire est disponible de 6h à midi. Mais de 6h à midi, pas à 13h. Donc par contre, si je le déplace là-dessus, alors après, il peut avoir un autre problème, hein, bien sûr. Attendez, mais je crois que je... Non, c'est bon. Voilà, il n'y a plus de trait rouge. Pourquoi? Parce que tout va bien. Il est avant midi. Bien sûr, des fois, il faut rafraîchir. C'est pour ça que si un jour vous avez un problème, avant de m'appeler, rafraîchissez, au moins vous êtes tranquille. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi? Oui, pour les sites. Je vais donc maintenant changer mon site, pardon. Je vais mettre Sephora. Alors, il paraît que c'était Sephora, hein. Donc, j'enregistre. Ah, bah voilà, tu vois, j'ai même pas besoin de rafraîchir. J'ai un trait rouge ici. Ou qu'est-ce qu'il dit? Le personnel Margot Alberto est compatible avec le site Sephora. Pourquoi? Parce que je l'avais mis dans incompatible. Et dernière chose, donc le nettoyage, tout va bien. Donc attendez, on va prendre une autre, c'est mieux. Voilà, Jonda, tout va bien pour elle. Je fais changer, je vais mettre donc la prestation aide à la personne, si je ne me trompe pas. J'ai même pas besoin de rafraîchir. Margot est Alberto est incompétence en aide à la personne, donc ça fonctionne bien. Donc là, vous avez bien compris comment ça marche, la fiche du personnel. Ça permet de filtrer et donc d'aller plus vite quand je crée mon planning. Je peux que les compétences, je peux faire des disponibilités, je peux faire des absences, je peux faire des incompatibles. Et donc, ça permet d'aller plus vite quand je crée mon intervention. Pour terminer, bien sûr, je peux créer mes programmations directement depuis la fiche du personnel. Je peux visualiser mes interventions directement du personnel. Encore une fois, quand je fais des tutoriels, pour aller plus vite, je vais dans intervention nouvelle programmation. C'est pour aller plus vite, mais évidemment, sur la fiche du personnel, je peux directement créer ma programmation en faisant clic droit, nouvelle programmation. Si j'en veux faire plusieurs, au lieu de faire créer nouvelle, je peux faire un copier-coller. Mais ça, c'est des petites choses intéressantes à savoir. Mais encore une fois, pour aller beaucoup plus vite, vous pouvez aller directement dans intervention, nouvelle programmation. Mais après, je vous laisse le choix. Dans tous les cas, vous pourrez créer vos interventions. Voilà, après, pour faire aller un peu plus vite, il y a les contrats ici. Évidemment, quand vous allez dans personnel ici, dans nouveau type de contrat, recherche type de contrat, ça permet de créer des contrats. Donc on disait pour le type de contrat, donc ça permet tout simplement de créer le contrat avec la date de contrat directement. Et comment maintenant il va retrouver quel est le salarié directement, ça,
on va pas réécrire à chaque fois le salarié. C'est grâce aux balises où on peut voir ça, les balises, directement dans recherche type d'un contrat, par exemple, le contrat en question. Et ici, vous avez vu, il y a toutes les balises. Donc, par exemple, ici, il y a la balise nom-prénom. Et donc, la balise nom-prénom, ça permet qu'à chaque fois que j'ai un salarié, ça récupère le nom du personnel. Par exemple, là, c'était Madame Alberto. Donc, il y a bien écrit Madame Alberto. Mais évidemment que si je prends, par exemple, Monsieur Abetipour, et je vais aller dans toujours contrat, choisir mon contrat, je mets ma date de contrat. Là, il y a écrit Monsieur Abetipour. Donc, tout va bien, ça marche. Très bien. Donc là, on a terminé donc le personnel et le fiche de personnel. Donc maintenant, on va passer aux fiches de véhicule. Pour les fiches de véhicule, comment ça marche? Donc, il faudra donc déjà nous appeler. On vous passera donc la main sur la société donc Quartix qui permet de venir chez vous, ou bien maintenant ils ont créé des balises que vous pouvez le mettre directement dans la voiture, soit c'est dans l'allume-cigare, soit c'est directement sur la batterie, bien sûr, et on va tout vous expliquer. Vous pourrez m'appeler, je pourrai encore plus vous expliquer plus de détails. Bien sûr, si vous êtes intéressé, appelez-nous et nous on vous fait le transfert pour la société Quartix. Ça permet après tout simplement de localiser localiser le véhicule, faire une carte des itinéraires, des carnets de route et encore plus de détails. Pour que vous expliquiez comment ça marche et après on commence la présentation, ils ont donc plusieurs offres. On a plusieurs offres, d'accord? Là encore une fois, les prix, appelez-nous encore une fois pour qu'on essaie de voir ça ensemble. Mais en tout cas, les prix, c'est InfoClick, InfoPlus, InfoDrive. Bon, après, il y a le mode privé, mais ça permet, donc, comme on peut voir, InfoClick comprend toutes ces données. Après, je vais vous montrer. Hein. Après, InfoPlus, bien sûr, c'est tout ce que InfoClick avait dit, mais avec plus de choses, par exemple des rapports, tout le temps des identifiants, des identifiants, des rapports détaillés. Vous voyez, il y a plus de choses. Et InfoDrive, c'est encore mieux. Il y a même une identifiant conducteur. En deux mots, dites-vous, InfoDrive, c'est vraiment comme un pointage. Donc, en deux mots, ça permet que quand la personne est dans la voiture, la personne pointe. Et donc là, pas seulement vous savez où est la voiture, mais aussi vous avez un pointage pour savoir quand il a commencé son intervention et quand il a fini. C'est quelque chose en plus qui est intéressant. Il y a même mode privé, mode normal. Donc en deux mots, quand la personne prend sa voiture pour aller en vacances, il se met en mode privé. Quand il va travailler, il se met en mode normal. Voilà, ça c'était InfoDrive, donc déjà je vous l'ai expliqué. Et Info plus InfoClick, je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà parce que par rapport à ici, fiche de véhicule, comment on fait pour une fiche de véhicule, il faudra descendre. Voilà, dans paramètres ici, inspection et véhicule. Et donc là, voilà, évidemment, quand on va vous mettre donc la balise dans le véhicule, ça va donc arriver ici. Et donc ici, vous aurez donc la fiche du véhicule. Vous pourrez mettre tous les modèles, si c'est un nouveau modèle, si toutes les choses qui sont intéressantes pour vos véhicules, et évidemment pour faire fonctionner. Mais encore une fois, la meilleure solution, c'est que quand on va vous le mettre en place, on va vous guider tout simplement comment le véhicule s'appelle, toutes les points de vos véhicules. Donc maintenant, on va commencer par rapport donc, à la localisation. Donc premièrement, donc ça encore une fois, on va parler de recherche d'un véhicule et évidemment comment ça va marcher les suivis de flotte. Ici, vous avez premièrement localisation en temps réel. Pour ça, vous allez choisir donc le véhicule que vous voulez, par exemple la première, obtenez les données de localisation et là donc vous voyez exactement où il est. Il est au 63 rue de Lille à Avelin. D'accord? Donc ça c'est première chose. Deuxième chose, carnet des itinéraires. Donc là, c'est quoi? C'est pareil, je choisis mon véhicule, je mets la date, par exemple, je veux voir la date de ce vendredi, je peux même voir de vendredi à d'autres dates, hein, mais on va dire que la date de vendredi. Je peux voir qu'est-ce qu'il a fait vendredi. Il a commencé ici, voilà, vous avez vu, départ, 3 rue de Bourlor, il a avancé, 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 il a terminé ici, au 63 rue de Lille, à Avelin. Carnet de route, c'est un peu la même chose, mais cette fois-ci, c'est en carnet de route. Donc, on peut voir ici récapitulatif de la journée. Donc, il a commencé rue des Bourlans, il a fini de rue de Bourlans. Et voilà, on peut même le voir en carte. Et ici, c'est des trajets. Et on peut voir ici exactement les trajets. Vous avez vu ce qui est hyper intéressant, on peut voir la vitesse qu'il a utilisée, la vitesse moyenne, le total, le privé, où il a été sur place, combien de temps il a été sur le site en question. Et le durée de trajet, combien de temps il a fait son trajet. Et évidemment, ici en gris, on peut voir tout le total. Et après, si on peut aller choisir un autre jour, on peut directement faire un autre jour. Donc ça, je vais m'arrêter là-dessus parce que ça, c'est donc InfoClick. D'accord? C'est la première base. C'est tout simplement, on peut le localiser en temps réel et on peut avoir un carnet pour savoir ce qu'il a fait. Bien sûr, vous avez une application et voilà. Et ah oui, il faut savoir que c'est différent parce que là, c'est 2 minutes, c'est une mise à jour tous les 2 minutes. Et un an d'historique de données. Super. Et après, vous avez encore plus de choses, évidemment. Vous avez donc les flottes pour savoir, ça c'est si on passe dans un autre, un InfoPlus par exemple, où là, vous avez donc tous les incidents, toutes les inspections. Vous pouvez aussi aller encore plus loin, carnet thermique des itinéraires, rapport kilométrique, mais c'est surtout, hein, entre nous, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a de plus
pour l'info plus, c'est qu'il y a le tableau de bord. Tableau de bord ici, voilà. Et donc ça, c'est hyper intéressant, c'est le tableau de bord. Il y en a, j'ai déjà vu, ils ont un grand écran se rend dans le bureau et là, ils voient le tableau de bord. Et le tableau de bord, c'est génial parce que tu vois tout en temps réel. Je vais essayer voilà. Et donc, imaginez-vous là, vous êtes donc dans le bureau du patron, et là, lui, il a un grand écran là-haut, et donc là, il peut voir en temps réel qu'est-ce qui se passe, ceux qui sont actifs, ceux qui sont inactifs. J'essaie de voir des véhicules hors site, au moment où vous pouvez voir statut en temps réel des véhicules, le nombre d'étapes et profil d'utilisation. En 2 mots, voilà, par exemple, c'est actif de 6h à midi. Vous voyez, c'est plus actif dans 6h à midi. Après, voilà, comment ils ont utilisé à ce temps-là. Et après, évidemment, quand vous cliquez dessus, donc après, au pire, acheter un écran tactile. Et donc, ou même au pire, le patron, il a un souris, un clavier sur son bureau. Et donc, vous pouvez voir après plus de choses. Voilà, il y a le Peugeot, il y a la Toyota, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus dans le Info Plus. Bien sûr, il y a d'autres choses. Hein. Il y a, bon, géofacing, c'est super intéressant. Qu'est-ce que c'est en 2 mots? Donc là, c'est en 2 mots sur la carte. Je ne peux pas vous le montrer là, mais en tout cas, sur la carte, vous pouvez dire, par exemple, la personne est que sur Lyon. D'accord? Et ben, dès que la personne va passer la zone de Paris, par exemple, tac, ça vous envoie un message pour vous dire attention, la personne n'est plus à Lyon. Alors, bien sûr, je dis là la ville de Lyon, mais ça peut être aussi une zone, par exemple à Villeurbanne. Donc, si dès qu'il passe à Villeurbanne, ça vous envoie un message. Voilà, ça peut être vraiment très intéressant et un rapport détaillé sur le trajet, rappel de maintenance. Voilà. Donc, c'est un peu qu'est-ce que la balise peut vous proposer. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé, appelez-nous et bien sûr, on vous enverra un contrat. Et si vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, on vous passera Quartis qui va vous dire exactement comment on fait. Soit vous avez pris la balise que c'est à vous de la mettre, soit vous prenez la balise ou c'est la personne qui va sur place pour vous la mettre. Bien sûr, ça dépend. Qu'est-ce que vous prenez? Voilà, donc c'est en gros. Donc pour faire un résumé, pour rechercher un personnel, vous faites donc ça pardon. Donc pour faire le premier, recherche d'un personnel. Donc là vous faites personnel, recherche d'un personnel. Le but c'est quoi? C'est de rechercher un personnel, ça c'est évident. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez filtrer. Filtrer par quoi? Pardon. Par exemple, je veux voir toutes les personnes qui s'appellent chat, voilà, Caro, Chabot, Doliva, Charcot, Chalençon. Vous pouvez aussi par ville, par exemple, je veux voir que les Lyonnais, je vois que les Lyonnais. Je peux voir par prestation, par prestation comment ça marche. Si par exemple Madame Guillou, elle travaille dedans, donc aide à la personne. Donc je veux voir les personnes qui font que le aide à la personne. Alors là, je vois que les personnes qui sont pour le aide à la personne. On peut filtrer par service. C'est quoi service? C'est que quand vous êtes sur le salarié ici, vous pouvez choisir les services. Par exemple, elle, c'est une chef d'équipe. Alors, si je veux voir le chef d'équipe, j'ai juste appuyé sur chef d'équipe et là, je vois directement c'est qui le chef d'équipe. Je peux voir aussi ceux qui sont par site, c'est-à-dire ceux qui sont infectés. Alors là, regardez, par exemple, je veux voir ceux qui travaillent dans la en rue de la Paix aujourd'hui, par exemple, à 8h30. Là, je vois donc les personnes qui ont voilà, ben, il n'y a que 2 personnes. Il y a que 2 personnes qui sont affectées à ça. Ça permet de faire quoi? Ça permet que quand, par exemple, que quand vous êtes sur un planning d'un client et je veux une personne très rapidement, j'ai juste appuyé sur F1, exactement, F1 sur mon clavier. Là, j'ai tous mes salariés, mais pour aller plus vite, je peux filtrer. Par exemple, je veux que c'est sur Lyon, comme on a dit tout à l'heure. Je passe sur Lyon, j'appuie sur CTRL, sur contrôle, je déplace ici et directement, là, Madame Diou, elle est là directement. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est pile poil pour cette personne-là. Pourquoi? Parce que j'ai filtré comme je voulais. Ça, donc, c'est pour personnel, recherche d'un personnel. Et maintenant, qu'est-ce que c'est une fiche? Une fiche, ça permet évidemment, vous allez voir, donc là, on va mettre Alberto parce que c'est pas mal. Donc, Madame Alberto, par exemple, c'est une fiche de personnel. Je peux filtrer pour aller plus vite aussi. Je m'explique. Donc, compétences ici, comme vous pouvez voir, elle est compétence en tout ça, mais elle n'est pas dans le aide à la personne. Donc, n'oubliez pas, aide à la personne. Deuxièmement, la disponibilité, on a dit qu'elle travaille que du lundi au vendredi. Pour les absences, on a dit que la semaine prochaine, d'accord, au mois de novembre par exemple, elle n'est pas dispo du 3 au 9 novembre. Au 3 novembre. On voit aussi dans incompatible, elle est incompatible à Sephora. Voilà, donc 4 choses. Disponibilité du lundi au vendredi, compétence, elle ne fait pas aide à la personne, absence, elle n'est pas absence pour le mois de novembre. Elle est incompatible pour Sephora. Très bien. Et bien regardez maintenant pour le planning pour Madame Alberto pour le mois de novembre. Clic droit ici, afficher. Donc je peux afficher par Assure. Donc n'oubliez pas aussi, bien sûr, pour faire fonctionner, sinon ça ne fonctionnera pas, il faut tout activer. Regardez ce qui se passe pour la semaine d'après. Je vois que tout est grisé. Pourquoi tout le monde est grisé? Parce que la personne n'est pas compatible. Pourquoi? Parce que au mois de novembre, elle est en vacances. Deuxièmement, il y a des petits traits rouges ici pour dire exactement la même chose. La personne est congé payé du 3 au 9 pour vacances de novembre. Qu'est-ce qu'on a vu aussi?
Par exemple, ici, je vais faire changer et je vais mettre pour la prestation, on a dit aide à la personne. J'enregistre. Ben là, regardez, quand je vais passer la souris ici, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, pas mal de choses, c'est sûr, mais regardez, Margot Alberto est incompétence en aide à la personne. Donc, ça fonctionne. Donc, au moins, ça filtre. Pareil pour Jonta. Je vais mettre, par exemple, changer. Ici, je vais mettre Sephora. On avait dit qu'elle était incompatible. Alors, regardez, je vais passer la souris. Peut-être faut rafraîchir, on va voir. Non, le personnage Margot Alberto est incompatible avec le site Sephora. Donc, ça fonctionne bien. Vous avez vu, on peut tout filtrer. Dernière chose, on avait dit les disponibilités du lundi au vendredi. Mais regardez, quand je vais passer ici, qu'est-ce qu'il va dire? Personnel disponible entre 6h et midi. C'est tout, entre 6h et midi. Donc, quand je vais déplacer sur… Alors, après, peut-être qu'il y a autre chose. Hein. Après, des fois, comme je vous ai dit, il faut rafraîchir. Mais en tout cas, si tout va bien maintenant, alors là, c'est rouge parce qu'elle est incompatible à Sephora. D'accord. Mais cette fois-ci, elle est disponible. Il n'y a plus le problème qui dit qu'elle n'est pas disponible de 6h à 11h, que quand je passe ici, il y a marqué de 6h à midi, il n'est pas disponible. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut filtrer. Donc, que ce soit dans le personnel, recherche d'un personnel, on peut filtrer les personnes. Et quand on est sur la fiche du personnel, on peut filtrer aussi les personnes pour que le planning est intéressant. Et donc, c'est plus fluide et c'est plus rapide. Évidemment qu'il y a aussi d'autres choses. On peut créer les programmations là-dessus. On peut faire les contrats, comme on a expliqué tout à l'heure. Grâce aux balises dans personnel, recherche d'un type de contrat, je peux donc créer un contrat très rapidement. Mais le but de la fiche du personnel, ça permet de filtrer très rapidement et donc créer un planning plus fluide et plus rapide. Et pour terminer en résumé, pour la fiche d'un véhicule, donc en 2 mots, vous achetez une balise chez nous qui permet donc de suivre les flottes de vos véhicules. Pour cela, on a 3 fonctions. Première, c'est un faux clic. Un faux clic, ça permet tout simplement de voir les suivis. Voilà. Donc, premièrement, pour localiser en temps réel la personne, par exemple, obtenir la donnée, je sais que le véhicule est là. Je peux voir un itinéraire de mon véhicule. Il a travaillé d'ici, donc du rue de Bourlois, et il a fini au rue de Lille à Avelin. On peut voir presque la même chose, mais avec plus de détails. Les trajets, quand je dis plus de détails, c'est vraiment plus de détails. On peut voir la vitesse de maximale qu'il a travaillé. On peut voir le temps du site sur place, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, de rue Bourlois à rue de Lille, qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc. D'accord? Ça s'appelle un carnet de route. Donc, ça, c'est le premier. C'est un faux clic. Pour l'info plus, il y a plus de choses. Donc, bien sûr, il y a toutes les incidents, les inscriptions, l'état de la batterie. On peut voir les trajets des itinéraires, rapport kilomètres. Il y a beaucoup plus de choses, mais surtout, il y a le tableau de bord. Ça, c'est hyper intéressant. Comme j'avais expliqué, vous mettez un grand écran sur le bureau ou même à l'entrée de votre société. Et là, vous pouvez voir en temps réel tout ce qui se passe très rapidement. Et bien sûr, si vous avez un écran tactile ou même une souris, vous pouvez voir encore plus de détails. Qui c'est qui, on parle de qui, de Berlingot, etc. D'accord? Donc ça, c'est encore plus. Évidemment, il n'y a pas que le tableau de bord, hein, mais regardez, bien sûr, vous pouvez regarder. Et géofacing, juste pour dire rapide, que quand en 2 mots, je mets par exemple la personne peut aller que à Lyon, et bien la personne, elle peut aller que à Lyon. Et si elle passe Paris, et ben hop, ça vous envoie un mail qui vous dit, enfin une alerte qui vous dit, attention, la personne est sortie de la zone que vous avez mis. D'accord? Ça, c'est bien sûr en résumé. Et InfoDrive, c'est quoi? C'est, dites-vous, un système de pointage en plus. Ça permet en 2 mots que quand la personne arrive, il n'y a pas seulement donc un faux clic, que bien sûr, je peux voir exactement où il se trouve, je peux voir un carnet directement, ou bien le tableau de bord, mais aussi il peut pointer. Et donc, pas seulement il y a le carnet de route, mais aussi il y a le pointage. Il peut vous dire, il a commencé par là et il a terminé par là. Et aussi, il y a un petit badge qui est intéressant, qui s'appelle entre guillemets vacances, qui permet que quand la personne si bien sûr il utilise sa voiture à lui, il peut se mettre en mode vacances et au moins là vous êtes tranquille, la personne peut partir en vacances, vous ne pouvez pas le chercher. Mais par contre, dès qu'il se remet en mode normal, alors il pourra se retrouver. Donc si vous voulez, InfoDrive, ça permet d'avoir un badge en plus qui permet de faire plusieurs fonctions. Voilà en résumé la fiche du véhicule et recherche d'un véhicule, comment on fait. Bien sûr, pour le recherche d'un véhicule ou la fiche du véhicule, ça fonctionnera que quand la personne va mettre en place sur votre véhicule. Dès qu'il va mettre en place sur le véhicule, tout va fonctionner, évidemment. Pour ça, encore une fois, contactez-nous pour avoir plus de détails. Voilà, nous avons terminé donc le webinaire. Bien sûr, tout ce replay va être sur YouTube et bien sûr, après, va être en place sur le site internet. On se retrouve comme chaque semaine, lundi prochain, pour bien sûr la suite, donc la programmation. Et j'imagine qu'on va parler aussi de fiches de la programmation et recherche d'informations. En 2 mots, en résumé, comment on crée un planning, que ce soit une intervention ponctuelle ou que ce soit une intervention récurrente. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour voir par rapport au planning. Bonne journée à vous et à bientôt. Et si encore une fois vous avez des questions, vous pouvez m'appeler sur
mes numéros comme d'habitude. Bonne journée.